On va revenir un peu sur Charlie Kirk, puisque oui, comme vous l'avez vu dans le titre, apparemment on aurait retrouvé le tueur, tout simplement. Le tueur qui est donc un défenseur des trans, Antifa, apparemment ancien militaire, tireur d'élite. Bref, vous allez voir tout ça dans cette vidéo-là. Évidemment, avant de commencer, je vous invite, comme d'hab, à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, etc. etc. On va se plonger directement dans la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue, parce qu'on a pas mal de choses à voir à droite à gauche. Déjà, je vais enlever ça, parce que ça, du coup, c'est des infos qu'on avait déjà. Et après, on se plongera là-dedans jusqu'à avoir la potentielle identité du tueur, tout simplement, que je vous montrerai juste après. Bref. On est parti. Donc, l'arme du meurtrier de Charlie Kirk portait des munitions gravées à la gloire de l'idéologie trans et Antifa. Donc ça, c'était tout simplement les premières infos qu'on avait. Ils ont retrouvé des munitions apparemment gravées avec des trucs anti-trans et Antifa. Bon, on verra, on verra, ça peut être tout simplement une diversion, ça peut être plein de choses, on verra, mais ça a l'air d'être quand même assez réel, en tout cas avec le profil du tueur qu'apparemment les gens auraient découvert, des gens sur 4chan, vous savez que 4chan sont très forts. Ici, la photo présumée de l'arme utilisée pour assassiner Charlie Kirk, donc un vieux fusil sniper, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais c'est des vieux snipers qui datent quand même d'un certain... Enfin, ils ont quand même un certain âge. Le mec, il a fait un tir à 200 mètres avec ça. C'est pas une merde, c'est vraiment pas une merde. C'est peut-être un dégénéré mental, c'est peut-être un timbré, c'est peut-être tout ce que vous voulez, de toute façon, c'est une sous-merde ultime pour arriver à commettre ce genre de choses pour simplement des idées politiques, mais en revanche... Avec ça, c'était forcément quelqu'un de très entraîné. C'est pas le premier zob qui a pris une arme et qui a tiré dans la foule. Non, c'est le mec, il est très entraîné. Ça a touché la carotide parce que je pense qu'il visait la tête. Et du coup, bah voilà, genre ça a dû... Ou en tout cas, il visait le haut du corps, quoi. Ça a atterri dans la carotide, ça aurait pu atterrir n'importe où. Mais voilà. Ici, on a Ribot dans la sauce. Donc lui, c'est un espèce de débile mental. Bobo, fils bourgeois, enfin fils à papa bourgeois, gauchiste, de tout ce que vous voulez. C'est un mec immensément riche, d'un héritage, etc. Enfin, voilà, un grand héritier qui vous fait des leçons de morale pour le bas peuple qui galère à finir ses fins de mois. Donc bon, de toute façon, ce sont des bobos gauchistes qui parlent uniquement à des bobos gauchistes. Le mec sortirait dans la rue, irait frapper à la porte de ses voisins pour discuter, ça serait exactement la même chose. Faut bien se rendre compte de ça, absolument tous leurs streams, c'est uniquement ça. C'est des voisinages qui regardent des streamers, voilà, c'est... Ils se parlent qu'entre eux, en fait. Ils ne parlent absolument qu'entre eux. Parce que les vrais gauchistes, les vrais ouvriers de la France d'en bas, la France qui travaille, les campagnards et tout, qui dans le temps votaient à gauche pour leurs droits sociaux et du travail, etc., se retrouvent à voter RN maintenant. Donc tous ces gens-là, c'est uniquement des bobos. C'est des bobos qui ne comprennent pas le monde du travail, puisqu'ils ne travaillent pas. Et ils ont le temps de regarder et de consommer des streams comme ça toute la journée, à longueur de temps, parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne foutent absolument rien de leur vie, en fait. Le streamer donc d'extrême gauche, blablabla, a tenu des propos chocs en live après la mort de Charlie Kirk. Et donc il a dit « Je pense que ces enfants s'en sortent mieux de grandir sans cette ordure pour les élever. Sa mort me fait ricaner. Bouffe ta balle dans la jugulaire, on va pas te pleurer. » Évidemment, l'extrait est un peu plus long. Je vais pas vous faire l'affront de regarder cet extrait de ce débile pendant 1 minute, mais voilà, vous avez le principal point. Ici, on a Auréa qui a eu un petit accrochage avec Régel Gorilla. Régel Gorilla qui s'en prend plein la gueule parce que, bah, évidemment, là, il a quand même dépassé ce qui n'était déjà plus acceptable du tout de ce qu'il faisait avant. Mais là, il est quand même arrivé à un point où il chie allègrement sur la mort d'un père de famille. C'est scandaleux en fait pour 99% des gens. Y a même pas mal de gauchistes qui sont encore un peu modérés dans leur tête et qui sont quand même scandalisés par ce que fait Régel Gorilla. Oui, ils vont pas le pleurer et tout, c'est des grosses merdes, mais c'est comme ça. Mais de là à enfoncer la mort de la personne encore plus, comme le fait Régel Gorilla, eh bien non. Donc il se fait dégommer par absolument tout le monde. Bref, donc ici il a dit du coup, la mort de Trump et de Musk seront une masterclass. Donc il appelle au meurtre de Musk, de Trump. Il y a également plein d'influenceurs, de lanceurs d'alerte, etc. de droite qui sont menacés. Damien Rieu, Thaïs Descuffon, Marguerite Stern. On a les journalistes de chez Frontières. Il y a Eric Tegner, ça on va le voir dans une autre vidéo. Il est menacé par un islamiste depuis pas mal de temps. Le mec est suivi par la police, mais absolument personne ne l'arrête en fait. Ils savent qu'il veut tuer Eric Tegner, mais personne ne l'arrête. Il le laisse gambader dans la rue et tout, et à tout moment, le mec il arrive, il lui met un coup de couteau et c'est fini. Et après on va dire oui, mais regardez, il a été suivi pendant des années, on le surveillait, il sortait les poubelles, il disait bonjour. C'est un truc de malade. Et lui, il a aucun problème là.
l'Arcom, tous les flics et tout. Non, rien. Par contre, moi, si demain je fais ça, si demain je fais un tweet où j'appelle au meurtre de Mélenchon ou je ne sais pas qui, je suis fini là. Je suis fini, je vais directement au Newf et c'est mort en fait. Giorgia Meloni qui dénonce les intimidations de l'extrême gauche suite à la mort de Charlie Kirk. Donc elle a dit « Ce sont les soi-disant antifascistes, c'est le climat actuel, même en Italie. Personne ne dira rien, alors je le ferai. Nous ne sommes pas intimidés. » Parce que quelqu'un a mis une image avec Charlie Kirk en disant « -1 ». Donc -1, parce que tous les autres, c'est qui? C'est Javier Milei, Donald Trump, Elon Musk, Giorgia Meloni, Orban, tous ces gens-là en fait, tous les gens de droite. En France, on a Zemmour, hein, Zemmour, Knafo, Le Pen, Bardella, tous les lanceurs d'alerte, etc., les youtubeurs, les créateurs de contenu, les journalistes, absolument tout en fait. Toute personne se disant haut et fort de droite, qui défend des positions de droite, est en danger de mort absolument urgent, actuellement, littéralement. Donc ici, on a la position où il a tiré le mec. Donc il a tiré sur un toit à peu près 190 mètres, 180-190 mètres de la tente hein, qui est juste ici. Et on a des vidéos, après je vais vous les montrer, on a des vidéos où en fait on le voit courir et tout. Et rappelez-vous de ça, donc ici c'est un plan un peu plus serré, voilà, il y a des empreintes de pas, une cartouche, une douille ou je ne sais quoi, je sais pas ce que c'est qui a éclaté là. Ici donc c'est l'emplacement, et rappelez-vous, donc voilà, on a la distance qui est donc, si je vous la marque sur la carte, Charlie Kirk se trouvait ici, dans l'espèce de triangle en fait, il était là-dedans, et le mec a tiré sur le toit d'un bâtiment d'en face. Et rappelez-vous de cette vidéo où les gens disaient « Ah mais il y a quelqu'un sur le toit, c'est bizarre et tout ». Eh bien, apparemment, ce serait vraiment le tueur. Apparemment, ce serait vraiment le tueur que les mecs ont aperçu au niveau du toit, justement. C'est ouf, hein. C'est ouf. Ici, Charlie Kirk critiquait Emmanuel Macron pour sa gestion du Covid. Macron est un lâche, il n'aime pas les Français. Les gens magnifiques doivent rester en France, qui vivent en France, se font tromper par des lâches comme Macron. Et ça, c'est ce qu'il disait déjà à l'époque. On va écouter ça. C'est TMC, mais je vais vous foutre le petit truc juste là. Hop. Ça va comment en France? Well, I don't know if you saw the news. Ah oui, ils vous confinent encore? C'est dingue. What do you hate about what Macron has been doing in France? Oh, he's a wimp. Ah, Macron, c'est une mauviette, un lâche. Confiner votre pays, c'est anti-scientifique. Macron n'aime pas les Français, en fait. Il n'y a aucun chiffre, aucune donnée qui montre que le confinement soit efficace. Au contraire, ça augmente les suicides, l'alcoolisme, l'isolement des personnes, ça ferme les petites entreprises. Et je suis vraiment déçu parce que les gens magnifiques qui vivent en France ou en Allemagne se font tromper par des lâches comme Merkel et Macron. Ça va comment en France? Well, Vous avez son point de vue là-dessus, hein, évidemment. Ici, voilà, on a des merdes qui dansent et qui chantent encore. Donc neck, c'est le cou hein, en anglais. La gorge, quoi. Et eux, ils devraient être enfermés. Ou voilà. Hein, je ne dirais pas, mais vous avez compris. France, après l'assassinat de Charlie Kirk, des milliers d'internautes de gauche souhaitent voir des influenceurs, journalistes et politiques de droite se faire tuer. Donc là, on a plein de messages, je vais vous les montrer vite fait sur ceux qui sont mis sur l'entête. On a quelqu'un qui dit, du coup, ici pour Julien Rochdy, hein, qui compare la tête de Charlie Kirk et de Julien Rochdy. En bas, on a quelqu'un qui a fait une liste avec Jean-Marie Le Pen, Charlie Kirk, Trump, Netanyahou, Elon Musk, Jordan Darrocha, donc Jordan Florentin, et Bardella. Et ici, vous avez du coup Damien Rieu, quelqu'un qui lui dit « T'inquiète Damien, on arrive ». Donc c'est la même personne hein, qui fait Damien Rieu et Julien Rochdy. Et ensuite, vous avez Thaïs Descuffon qui dit « Donald Trump puis Charlie Kirk. Demain, ça pourrait être Marguerite Stern, régulièrement menacée de mort. Ça pourrait être Jordan Bardella aussi, parce qu'il ose dire que l'immigration doit cesser. Ou moi, je suis sous le choc. » Et quelqu'un qui lui dit carrément « J'espère de tout cœur que ce sera toi ou Bardella. » Et ça, en totale impunité, en fait. En totale impunité. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, personne ne leur dit rien. C'est ça qui est incroyable. On a quelqu'un qui nous dit « Hitler serait mort en 2025, que ça demanderait aux Français du respect dans les rues, car il a des enfants et que toutes les opinions et discours politiques se respectent. La fenêtre d'Overton s'est tellement élargie. » En fait, ce qui est ouf avec les gauchistes, c'est qu'ils comprennent pas. Moi, j'ai fait un tweet où, du coup, je critiquais les gauchistes et tout. On m'a reproché un truc absolument débile. On m'a reproché d'avoir rigolé, entre guillemets, de la mort de Naël, notamment dans mes vidéos sur le Naël suisse. Vous savez, le Naël suisse, là, le mec, le jeune en scooter qui a fait un refus d'obtempérer, qui a foncé dans un mur, et à la fin, ça a déclenché des émeutes des banlieues.
moi j'avais dit comme quoi c'était un Naël au chocolat. Référence au Naël de France, qui a fait un refus d'obtempérer et qui est mort. Donc c'était un jeune délinquant. Le Naël en Suisse, c'est un jeune délinquant, donc c'est pour ça qu'on dit le Naël en Suisse. Également au chocolat, parce que c'était un black. Et en plus de ça, chocolat suisse, c'était une vanne que certaines personnes n'ont pas apprécié du tout. Et m'ont dit, ah mais regarde, toi en même temps, tu dis que tu respecterais les morts des opposants politiques, mais tu rigoles de la mort de Naël et tout. Oui, Naël c'est une racaille, un criminel, j'en ai rien à branler. Naël, c'est une racaille, un criminel, j'en ai strictement rien à branler. George Floyd, c'était un criminel, j'en ai rien à branler. Martin Luther King, c'est inadmissible. Malcolm X, c'est inadmissible. Demain, Yannick Noah, je sais pas qui, des gens qui militent un peu pour le respect, voilà, pour la dénonciation de certaines choses et tout. Bon, ok, tu vois. Mais non, les criminels, j'en ai rien à foutre en fait. Les criminels, j'en ai strictement rien à battre. Le mec en Suisse, le Naël au chocolat en Suisse, j'en ai rien à foutre. C'était un putain de criminel, un délinquant, un scout volé, il fait un délit de fuite. Je vais pas chialer en fait. Par contre, si demain Mélenchon meurt, on nous apprend sa mort ou un autre gauchiste ou j'en sais rien, si demain ces gens-là meurent, je vais quand même leur donner du respect. Parce que c'est un décès. C'est des gens, c'est des opinions politiques. T'es pas d'accord avec eux, tu débats, tu les bats dans les urnes, tu les bats en débat, tu les bats dans les opinions, dans les idées, dans tout ce que tu veux, dans les politiques, mais tu dois pas les tuer en fait. Tu dois pas les tuer. Et encore moins t'en réjouir ou légitimer la mort en disant oui mais bon Jean-Luc Mélenchon l'a cherché. Ben non en fait, tu peux pas faire ça. Par contre les criminels oui, parce que les criminels sont des dangers publics. Ils sont hors la loi. Bref. Donc... Ouais, Django, tu rigoles de la mort de Naël. Oui, bah c'est ça, vous avez rien compris en fait. Ici, on a un mec, regardez ça. Basically cut right here. Right here. That motherfucker is not surviving and in... Donc voilà, en gros, voilà, ils l'ont eu juste ici. Ce connard ne survivra pas. Le FBI diffuse une vidéo montrant le tireur de Charlie Kirk fuyant le toit où il a ouvert le feu. Donc ici, on voit pas la vidéo, elle bug, mais en gros, le mec est sur le toit et on le voit courir jusqu'au bout là-bas. Là. Bonjour. Et oui, regardez ce que Damien Rieu partage. Donc c'est des images de quelqu'un qui dit « Je veux un assassin pour Damien Rieu, Alice Cordier, l'autre porc de flic, j'ai oublié son nom. » Donc c'est Bruno Attal. Oui, c'est ça. Non, c'est pas... Si, c'est Bruno machin, là, je sais pas, je le suis pas, je l'aime pas trop. On a Zemmour, Thaïs, Jordan Darocha, Le Pen, Tanguy, Bardella, et toutes leurs cliques. Voilà, donc déjà, avec des... C'est écrit, genre, je veux... Enfin bref, c'est écrit vraiment comme un teubé, hein, j'ai oublié son nom, machin. L'autre port de flic avec une faute tous les deux mots et tout. Et toutes leurs cliques. Donc déjà, tu vois un peu le profil de la personne, drapeau palestinien, évidemment. Tu cliques sur le profil, tu vois ça, tu fais « Ah, très bien ». Donc déjà, garçon-fille, fille-garçon, truc, chose, machin, bidule chouette. Et là, pareil, tu fais bon, bah, c'est un entre-deux un peu chelou, quelqu'un qui a l'air à moitié dégénéré mentalement, et tu te dis, c'est cette personne-là, là, ça, là, cette personne que vous avez en face de vous, là, c'est lui, elle, machin, qui appelle au meurtre d'opposants politiques parce qu'ils ne pensent pas comme lui. Donc cette personne-là légitime la violence parce qu'on ne pense pas comme lui. Parce que monsieur ou madame a un avis, il pense pas pareil. Enfin, nous, on pense pas pareil, du coup, ah, on doit être tué, en fait. Vous vous rendez compte de la psychopathie de ces gens-là? Regardez-le dans ses regards, là. C'est vide. Il y a le néant. Il y a le néant et ces gens sont capables d'avoir des propos honteux comme ça, là. Comme des trucs, voilà, j'appelle à la mort d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Et ces gens-là sont protégés, en fait, par la gauche et le système en général. Et c'est eux qui vont venir vous chialer. Ah oui, c'est le racisme systémique, c'est la violence systémique. Bah oui, tête de bite. Bah oui. Dernièrement, de nombreuses personnalités politiques de droite ont été la cible de l'extrême gauche. Le meurtre de Charlie Kirk en septembre 2025. Andrej Babis, ancien Premier ministre de la République tchèque, qui a été frappé à la tête à coups de béquille durant son meeting en septembre 2025. J'en ai pas du tout parlé. Destruction de la tombe de Jean-Marie Le Pen en janvier. Double tentative de meurtre à l'encontre de Donald Trump en 2024. Robert Fico, grièvement blessé après avoir été la cible de plusieurs tirs en mai 2024. Le nationaliste néerlandais Thierry Baudet a été frappé à la tête à 3 reprises par un homme armé d'une bouteille en 2023. Bolsonaro qui a été poignardé lors d'un rassemblement en septembre 2018, etc., etc. La violence est de plus en plus. Hein.
la violence vraiment arrive de plus en plus. Parce qu'on voit 2018, 2023, avant il y en avait quelques-unes comme ça par an. Maintenant, ça va être plusieurs dans l'année en fait. Plusieurs dans l'année et de plus en plus. Ce matin, le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres de l'insécurité dans les transports. Pour la première fois depuis 2016, la part des étrangers dans les mises en cause a disparu. Bruno Retailleau, casser le thermomètre, n'a jamais fait baisser la température. Et donc ici, on a l'identité supposée du tueur. Il y a de grandes chances que ce soit lui, en tout cas. Donc, il y a cette image où ça, c'est l'image à droite que le FBI a partagée un peu partout en disant « Nous recherchons cette personne-là », qui, a priori, serait cette personne ici. On voit que le nez a l'air pareil, on voit que le menton, les joues ont l'air exactement pareil, l'oreille a l'air vachement pareil aussi avec le même, vous savez, les dessins dans l'oreille qui sont comme les empreintes digitales. Vous avez un dessin, là, je sais plus comment on appelle ça, c'est assez unique. On a également quelqu'un de très élancé, très maigrichon, avec des poignets très fins et des longs doigts. Là, pareil, poignets très fins. Les doigts, on n'en sait rien, mais quand même assez très fins. Bref, une personne assez fine, rasée, pareil, ici, les cheveux quasiment pareil. Bref, tout colle, en fait. Tout colle, absolument tout colle. La bouche, vous voyez les bouches un peu comme moi, avec des gens qui n'ont pas beaucoup de lèvres. Genre, moi, j'ai pas des lèvres comme la plupart des gens. Là. J'ai mes lèvres, moi, elles sont rentrées. Et bien, cette personne, c'est pareil. Hein, des toutes petites lèvres, ici, des toutes petites lèvres. Et pareil, ici au-dessus du nez, c'est une empreinte digitale. Hein. Vous n'avez jamais le même truc ici que quelqu'un d'autre. Là, c'est pareil en fait. Là, c'est pareil. Donc, ça a l'air de coller quand même pas mal. Et donc, qui est cette personne? Cette personne serait Sky Valadez. Alors, est-ce que c'est son vrai nom? Est-ce que c'est un surnom? J'en sais rien. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a l'air extrêmement sec. Hein. Peut-être falloir manger un peu de protéines quand même un jour. Manger un peu de poulet. Évidemment, drapeau trans, drapeau LGBT. Ça a l'air d'être dans des manifestations, dans des trucs comme ça. Voilà, quelqu'un qui a l'air très gauchisé, très fragile, qui se cache, comme tous les gauchistes en manifestation. Voilà, ils se camouflent, hein, ils se mettent des masques, ils se mettent des lunettes de soleil, des casquettes. Pourquoi? J'en sais rien, parce qu'ils n'assument pas, en fait. Ils n'assument pas, ils ont peur de se faire reconnaître, ils ont peur de subir, en fait, ce que eux font subir aux autres. Également ici, on a des photos sur Pinterest de cette personne, apparemment Sky Valadez, où on voit que c'est un ancien militaire, apparemment en OPEX, donc les opérations extérieures, et surtout, détail très important, tireur d'élite. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est 4chan. 4chan, hein, c'est quand même... c'est pas très gauchiste, 4chan. C'est pas très très gauchiste. Donc je pense qu'ils vont pas inventer des trucs, en fait. Là, ils veulent vraiment trouver la personne. Donc ils sont sur ses côtes, en fait. Ils sont vraiment sur ses côtes et ça a l'air d'être en tout cas assez cohérent. Et cette personne-là avait sorti une musique en disant Charlie Kirk est mort à 31 ans. Voilà, c'est une musique qui date d'il y a 1 mois. Et donc c'est très parlant quand même. Hein. Ça fait beaucoup de points, communs. C'est bizarre. Hein. Et il a débattu apparemment avec l'influenceur américain il y a peu. Voilà. Donc apparemment il aurait déjà débattu avec Charlie Kirk. Ce serait un ancien militaire, ce tireur d'élite en gros, militant trans woke, qui a même fait une musique en disant que Charlie Kirk était mort à 31 ans. C'est quand même très bizarre, très 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 bizarre. Cette personne-là, je sais pas si c'est le tireur en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est le tireur, c'est le tireur. Je sais pas. Moi, j'ai vu des infos qui disent que cette personne-là serait un des complices du tireur ou quelqu'un voilà, qui fait partie un peu de ce truc-là, qui aurait peut-être commandité le meurtre ou n'importe. Mais cette personne-là, a priori, il y a peu de chances que... Enfin, je sais pas, c'est très bizarre parce qu'en fait, à la fois, les autorités de l'Utah se contredisent avec le FBI, à la fois, il y a des journalistes qui disent des choses qui sont contredites par d'autres et même par l'État. Bref, il y a plein de sons de cloche un peu partout. Est-ce que cette personne-là que le FBI avait demandé à être recherchée, enfin, comme quoi ils ont demandé en fait des informations parce qu'ils le recherchaient, et est-ce que cette personne-là est le tireur ou pas? Très bizarre, je sais pas. Également à côté, est-ce que cette personne-là et cette personne-là sont exactement les mêmes, sachant que c'est masqué? Pareil pour le truc ici, je sais pas non plus. Moi, je vous partage les infos telles que je les vois et telles qu'elles sortent. Apparemment, il y aurait des liens entre tous ces trucs-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien, j'affirme absolument rien du tout. Dans tous les cas, ici, les deux personnes ont l'air d'être assez similaires. Mais est-ce que c'est cette personne-là et cette personne-là? Est-ce que celle-là, c'est celle-là? Est-ce que celle-là, c'est bien celle qui a fait ça? Je pense que l'enquête est en cours. En tout cas, 4chan est sur les côtes de la personne. Et dès que tu as 4chan sur les côtes, c'est un peu compliqué pour te sortir de là. Donc, je pense qu'ils le trouveront sans problème. Ici, regardez ça pour finir. On a Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, hein, vous le connaissez, ce youtubeur, influenceur, journaliste de gauche écolo, spécialisé dans la jeunesse des lycées et des universités. Et qui chiale à la précarité des jeunes H24
alors que les 3/4 sont des bobos. Eh bien, tout simplement, il a fait une vidéo où, dans sa vidéo, au début, il parle de l'assassinat de Charlie Kirk, et on va écouter ce qu'il a à dire. Je vais mettre le truc pour protéger un peu les droits d'auteur, parce qu'on sait jamais, et écoutez ça. Important. Écoutez en fait comment il le présente. C'est lui qui se dit neutre, hein, il se dit tout le temps, il se drape de cette neutralité journalistique en jouant uniquement la carte des gauchistes, la carte des écolos et de la carte de la jeunesse. Voilà. Mais il se dit neutre. Et écoutez comment il le décrit. On ne pourra pas tout résumer ici, et puis c'est pas forcément l'objet de cet épisode précis des Actus du jour, mais tout de même pour résumer en quelques points ses prises de position les plus importantes. D'abord, Charlie Kirk était un fervent opposant à l'avortement. Sur la question maintenant du changement climatique, il était complètement dans le déni de l'implication humaine dans le changement climatique, à rebours donc du consensus scientifique sur le sujet. C'était par ailleurs un défenseur important des armes à feu. Alors évidemment, une part très importante des Américains sont favorables au port d'armes aux États-Unis, on en parle régulièrement, c'était pas quelque chose de nouveau, mais c'est une position majeure de cette personnalité politique. Il est d'ailleurs allé jusqu'à déclarer que, je cite, les décès par arme à feu aux États-Unis font partie de la réalité américaine pour pouvoir préserver le deuxième amendement. Et le deuxième amendement, c'est donc celui qui protège le droit au port d'armes. C'était aussi un fervent opposant à toute mesure qui viserait à améliorer les droits des personnes LGBT. Et je rentre pas dans le détail aujourd'hui parce que c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais si vous voulez plus d'informations sur qui il était, sur sa popularité aux importants. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est dit à plusieurs endroits. Donc au début, il le présente voilà, comme quelqu'un qui est anti-droit humain, anti-progressisme, anti-woke, pro-armes à feu, bref, c'est un nazi. Hein. Et donc au niveau des armes à feu, oui, Charlie Kirk défendait les armes à feu par rapport au second amendement. Faut savoir qu'il y a plusieurs amendements aux États-Unis. Le premier, c'est la liberté d'expression. Et le deuxième, c'est la liberté de... je sais plus comment c'est marqué. C'est au niveau de la milice. En gros, c'est la milice populaire. Donc, c'est-à-dire que le peuple a le droit de posséder des armes, de s'armer pour se protéger, pour protéger son voisinage, pour protéger son terrain, son territoire et pour protéger justement sa liberté. Voilà, sa liberté fondamentale en fait. Le port d'armes aux États-Unis est là pour protéger les libertés fondamentales. En France, on aurait le port d'armes, il y a notre liberté qui serait bien plus protégée, je pense, notamment la liberté de nos femmes, hein, nos femmes qui ne peuvent plus se trimballer dans la rue sans être dévisagées, violées ou n'importe, pour celles surtout qui habitent dans les grandes villes. Donc voilà, bref. En France, c'est pas pareil qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, le fait qu'il y ait des décès, ça protège entre guillemets le second amendement, parce qu'en gros, ce que lui dit, c'est que il faut qu'il y ait des gens. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, ça me paraît tellement logique pour protéger le second amendement. Donc dire que oui, les gens ont le droit de posséder des armes. Il faut que accepter certains décès. En gros, c'est un peu ça l'idée. Il faut accepter certains décès. Il faut accepter que des gens meurent pour protéger ce droit-là et que des gens, meurent pour montrer que c'est utile aussi. Hein, donc c'est-à-dire que quand tu arrives et que ta maison se fait cambrioler à 2h du mat, que tu prends ton gun, que tu tires sur les gens, que tu tues la personne en légitime défense, en France, tu vas en prison. Et je vous dis ça parce que dans ma famille, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Quelqu'un qui a pris 10 ans de prison parce qu'il a tué... Enfin, il n'a pas tué, en plus, la personne. Il est sorti un peu avant les 10 ans de prison, mais il a fait la majeure partie de sa peine. Et en gros, si vous voulez, il y a eu un cambriolage en pleine nuit. Il a pris son fusil de chasse, il a tiré sur le mec. Le mec est handicapé à vie. Et la personne dans ma famille a fait de la tôle et a dû tout simplement payer cette personne. Voilà. C'est ça la réalité en France. C'est-à-dire que la légitime défense, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. Tu te fais cambrioler ta maison, tu tires sur un mec, c'est toi qui es en faute. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Un mec qui arrive dans ta maison, tu lui tires dessus, tu t'es défendu en fait. Et ça fait partie du second amendement. Donc le décès de la personne qui est venue cambrioler doit être accepté pour garder et protéger le second amendement, et le décès des personnes qui se battent pour la protection du second amendement, comme Charlie Kirk malheureusement, eh bien c'était aussi son message. Donc ça fait partie de tout ça, mais c'est pas en mode oui on doit tuer des gens pour le second amendement, ou je sais pas comment c'est tourné à la manière d'un gauchiste complètement débile.
Bref, donc ça c'est l'un des premiers points. Moi c'est mon interprétation, hein. Je suis pas un grand spécialiste de Charlie Kirk, ça, je le suis pas depuis 15 ans, je regardais pas tous ses contenus, etc. Je le voyais défiler souvent, et quand je regardais, j'étais complètement absorbé par ce qu'il disait et par les débats, tellement c'était intéressant en fait, autant du côté des gauchistes que du côté de son côté. Voilà, donc je suis pas un grand connaisseur, mais moi c'est mon interprétation en fait, et c'est comme ça que je le vois, parce que moi je suis pareil. Pour protéger le second amendement aux États-Unis, pour moi oui, il faut accepter les morts en fait. Accepter les morts des victimes par les gens qui enfreignent la loi et qui donc se font buter, hein. On se rappelle à la sortie de cinéma, un mec qui faisait des pranks aux États-Unis sur TikTok, qui faisait semblant d'agresser les gens au couteau dans la rue. Bah, un jour, il a agressé la mauvaise personne, hein, et enfin la femme de la mauvaise personne. Le mec a sorti son gun, il lui a collé une balle. Le mec est mort. Voilà, il est mort pour un prank. Mais c'est de la légitime défense. Parce qu'à tout moment, c'était un vrai couteau, et tu fais quoi en fait? Tu fais quoi quand t'as ta femme qui se fait couper devant toi là? Rappelez-vous de cette journaliste je crois que c'était CNews ou je ne sais plus, putain j'ai oublié son nom, cette journaliste qui sortait du tramway à Bordeaux je crois, ou Paris, je sais plus où, bref, elle sortait du tram et avec son compagnon, hein, et elle a commencé à se faire tripoter, à se faire un peu malmener ou à se faire un peu agresser par un migrant. Son compagnon a voulu en découdre avec le mec en lui disant bah viens on va sortir, on va régler ça à la loyale, on va se mettre par terre, tu vois. On va se rouler, on va se la mettre par terre. Eh bien non, le mec a sorti un couteau, il a planté son compagnon à 7 reprises. Ça se serait passé différemment si le mec avait eu un gun en fait. Hein, c'est littéralement t'es en train d'emmerder ma meuf, tu fais quoi là? Tu continues ou je te colle une balle? C'est toi qui choisis, hein. Et le mec se serait barré. Ou alors, il aurait sorti son couteau, tu lui aurais collé une balle, basta. Ça fait partie des morts en fait. Ouais, moi je pense comme ça, hein. Je sais pas, peut-être trop, j'en sais rien, trop à droite ou trop je sais pas quoi, je sais pas ce que vous allez me dire, mais vous avez mon avis. Vous avez mon avis, et de plus en plus, avec ce qui vient de se passer pour Charlie Kirk, en fait, j'en ai plus rien à foutre. Des barrières, voilà, j'en ai plus rien à foutre. Je vous le dis honnêtement, j'en ai vraiment plus rien à foutre. Maintenant, j'irai avec le front encore plus. En fait, plus ça va, plus j'y vais avec le front, hein. Parce que entre mon doxing, ce qui s'est passé avec Charlie Kirk et ce qui se passe au quotidien avec toutes ces racailles, tous ces gauchistes de merde, etc., en fait, je vais y aller vraiment la tête la première, hein. J'y vais vraiment de plus en plus la tête la première, hein. Parce qu'il va falloir y aller à un moment ou à un autre, hein. Il faut continuer à dénoncer, il faut que tous ces trucs-là soient mis au goût du jour. Et il faut arrêter d'avoir des positions de victimes et d'Européens qui ne comprennent strictement rien en fait au second amendement, puisque nous ne sommes pas américains. Même moi, j'ai ma propre lecture de la chose, mais je suis pas américain. Je suis pas américain, je le suis de cœur. De cœur parce que j'ai grandi dans cette culture, j'ai grandi dans cet amour de leur pays, de leur histoire aussi, qui est ultra intéressante, quand bien même elle est beaucoup moins riche que la France, mais elle n'en est pas moins intéressante et importante, bref. Et donc voilà, moi, comme je l'ai souvent dit, je suis français de culture, comment dire, d'histoire, de mentalité, de plein de choses, mais je suis aussi américain de cœur. Et le second amendement, moi, je l'interprète comme ça, en fait. Je le regarde pas avec un œil d'Européen gauchisé. Non, je le regarde pas comme ça, quoi. Bref, et puis de toute façon, en plus, des gens comme Hugo Décrypte participent à la défense des gens comme Mélenchon, comme la gauche, qui promeuvent H24 la violence, le chaos, la haine. Et il va te dire oui, mais c'est pas bien les armes. C'est pas bien les armes, mais c'est marrant de sortir avec des barres de fer et de péter toutes les vitrines d'une ville, quoi. Ça, c'est bien, du coup, c'est plus acceptable. Ah oui, bah, bien sûr. Bref. Et à la fin, je sais plus ce qu'il dit aussi. Prête à améliorer les droits des personnes LGBT. Voilà, il est opposé à améliorer les droits des personnes LGBT. Bah, c'est pas compliqué en fait, c'est un chrétien. C'est un religieux même, au-delà de ça. C'est un religieux, donc il est anti-avortement, anti-mariage gay. Enfin, je pense qu'il était anti-mariage gay, j'en sais rien, mais en tout cas, la plupart des religieux le sont, parce que c'est contre la religion. Donc dès que t'es religieux, bah, t'es forcément contre en fait. Bref, contre tous ces trucs-là. Anti-trans aussi, pareil. Même s'il respectait les trans, hein, il était assez soft, hein, Charlie Kirk, au final, quand on regarde bien sa politique et ses opinions, il était quand même assez soft. Il était assez permissif pour pas mal de choses, tout en étant contre la politisation, par exemple, du mouvement LGBT. C'est-à-dire qu'il voulait pas que la politique s'insinue dans les mouvements LGBT, qui sont des mouvements normalement assez individuels, de base. C'est-à-dire que c'est toi et ta propre sexualité, ta propre identité, savoir est-ce que t'es gay, est-ce que t'es trans, est-ce que t'es bi, est-ce que... Voilà. Donc, faut pas le voir comme ça, mais dire tout de suite, voilà, il était anti-amélioration des droits LGBT. Donc, ça veut dire que déjà, toi, Hugo Décrypte, journaliste soi-disant neutre, tu te dis que les LGBT doivent avoir des droits améliorés. Donc, pour toi, là, déjà, actuellement, ils n'ont pas assez de droits.
Donc déjà, c'est assez révélateur en fait de la psychologie de la personne qui se dit journaliste derrière, puisque quand quand tu arrives en qualifiant quelqu'un d'anti quelque chose que toi enfin, d'anti quelque chose qui devrait être amélioré, c'est que toi, tu aimerais que ce soit amélioré. Parce que quelqu'un de journaliste neutre aurait dit il a telle position, basta. C'est pas il a telle position contre l'amélioration du truc. Mais qui te dit l'amélioration? Genre pourquoi de l'amélioration? Est-ce que c'est le sujet du truc? Non, c'est pas le sujet. Bref, je sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dans ma tête. Et du coup, on va terminer par mon tweet vite fait, après on coupera la vidéo là-dessus. J'ai dit, ça fait des années qu'il s'oriente de plus en plus vers la gauche écolo lycéenne universitaire, tout en jouant sur sa pseudo-neutralité journalistique. N'oubliez pas, c'est l'actu sourcé et vérifié. Sourcé, vérifié, c'est un méchant d'extrême droite, pro-armes, anti-LGBT, anti-woke. Ça y est, Hugo Décrypte en travers. Hugo Décrypte, les larmes qui coulent de travers. C'était assez incroyable. Bref, je le suivais il y a quelques années, Hugo Décrypte, je le suivais au quotidien. Ses vidéos étaient très sympas. Et en fait, j'ai vraiment vu qu'il a complètement changé en fait vers les élections en 2022. Où il s'est complètement gauchisé. C'est-à-dire que tout était question de précarité des jeunes bobos parisiens, en fait, plus qu'autre chose. C'est oui, les jeunes parisiens, les jeunes parisiens, les jeunes parisiens, les jeunes parisiens. Il parlait très peu des jeunes de la campagne, au final, parce que les jeunes de la campagne sont les descendants des beaufs et des racistes et des fachos, selon eux. Donc ça les fait chier. Mais voilà, c'était très oui, les jeunes, oui, l'environnement, oui, l'environnement, oui, l'environnement. C'est bon, à un moment, on change de disque. C'était très très chiant. Donc j'ai arrêté de le suivre, en fait, tout simplement. Et maintenant, je le vois clairement, il est à fond dans la gauchosphère, écolosphère, lycéenne et universitaire, complètement mortifère. Du gauchisme et du wokisme le plus crasseux. Bref, cette vidéo est désormais terminée. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un commentaire et un partage, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.